Kolehai, on vient de finir une grande série de fêtes de Yamim Tovim, Yemei Hadin et Baruch Hashem. Comme on dit, tout passe et maintenant on va entrer dans une nouvelle épisode, une nouvelle année. J'imagine qu'hier soir, ou ce matin on va dire, chacun il a eu un petit moment de réflexion. Il a fait une petite révision sur tout le travail qui a été effectué pendant cette longue période. C'est une période dans laquelle on est passé par différents moments. Il y a eu des moments d'angoisse, Yom Hadin, Rosh Hashanah, Yom Kippourim. Il y a eu des moments de joie, la fête de Sukkot, et même Rabotai, Baruch Hashem, on l'a senti, même pendant les jours difficiles, ça veut dire les jours de jugement, on sentait une joie dans le clan d'Israël parce qu'on était content de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Il y a eu énormément d'efforts. Les gens, pendant cette période, ils ont fermé leurs magasins, ils n'ont pas travaillé, ils n'ont pas pensé à leur parnassa, ils se sont dit non. Hachem, il a demandé, on le fait, Besimha. On a dépensé beaucoup d'argent pour la fête. Les fêtes coûtent cher. Et malgré tout, Am Israël essaie de tout faire, Besimha U'Tov Levav. Plus que ça, dans les synagogues, je ne parle pas des festivités dans les synagogues, qui coûtent aussi de l'argent, mais aussi au niveau des dons que l'Am Israël a donné, Besimha. Et chacun, il essaye d'aller jusqu'au bout pour mériter des mitzvot et faire des zdakot. Ashrechem Israël. Mais Rabotai, après toute cette belle période, on va l'appeler une belle période parce que tout a été fait avec une conviction, c'était de la bonne fatigue, parce que ça mérite qu'on se fatigue pour ça. La question se pose aujourd'hui. Donc le lendemain de cette longue période, comment chacun il doit entreprendre son mode de vie et l'année à venir. On ne doit pas dire, c'est vrai qu'on dit, qu'on finit, on dit chez nous, Marra Amacher, Kolehai, à l'année prochaine, aux prochaines fêtes, c'est vrai, ça c'est des vœux, c'est des souhaits, mais comment la personne, elle doit agir pour que Bezat Hashem, l'année prochaine aussi, c'est sûr qu'il faut faire pareil, ou même mieux que ce qu'on a fait, mais en tous les cas, arriver mieux préparé que l'année passée. Maintenant, Rabotai, pour répondre à cette question ou donner une petite idée, une petite réflexion par rapport à ce que nous sommes en train de dire, je vais raconter une histoire avec un rave très connu, Rabbi Ishaq Levi Mebarditchov. Il est connu, aujourd'hui il y a beaucoup qui vont pèleriner en Europe de l'Est et ils vont là-bas pèleriner ce Tzioun. Il était appelé Sanigoran chez l'Israël. C'était l'avocat d'Israël. Chaque fois qu'il voyait, Hazvi Shalom, une accusation contre l'Oram Israël, contre le clan d'Israël, il a essayé de tout faire pour prendre leur défense et, comme on dit, passer Midat Adin, la force de la rigueur, à Midat Arahamim, à la force sur le côté de la miséricorde. Il y a énormément d'histoires qui sont racontées sur lui, comment il a toujours essayé de voir le bon côté de chaque juif. On va raconter une histoire qui est liée aussi avec la fête de Sukkot, mais à travers laquelle on va avoir un grand moussar, un grand hizour, un grand renforcement pour Bezat Hashem l'année à venir. Alors, ça parlait, on s'approchait de la fête de Sukkot, et on sait, parmi les grandes mitzvot de cette fête-là, c'est la mitzvah d'Arbat Aminim, le lulav, le etrog, et ainsi de suite. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on vit dans un monde d'abondance. Aujourd'hui, qu'on voulait acheter vos Arbat Aminim, c'est partout. Bien sûr, faire attention au niveau de la kashrut, mais quoi qu'il arrive, on a beaucoup plus de facilité qu'avant. Avant, une ville entière, elle faisait la bracha sur un seul étrog. Il y avait Arbat Aminim pour toute la communauté.
celui qui avait l'Arba'at Minim privé, c'était vraiment soit un grand chanceux ou un grand riche. Et cette année-là, Rabbi Levi Yitzhak Mebarditchov n'avait pas de Arba'at Minim. Et bien sûr, ces Talmidim, ces fidèles, ils ont essayé de tout faire pour acheter donc ces Arba'at Minim à n'importe quel prix qu'on leur propose. Et chacun il est parti d'un côté pour chercher peut-être, soit on va trouver un arbre où dedans il y a les Trogim, ou trouver quelqu'un qui vend. En tous les cas, ils ont cherché jusqu'à 1 ou 2 jours avant la fête de Sukkot. Ils ont vu quelqu'un qui était en déplacement, qui se dirigeait vers sa ville. Il n'habitait pas dans la ville d'Orbe, le Berditchov. Ils l'ont vu avec un Arba'at Minim, un beau étrog, et vraiment ce qu'il fallait pour le Rav. Ils l'ont vu, bonjour, shalom, shalom. Ils l'ont dit, écoutez, est-ce que vous pouvez nous vendre les Arba'at Minim? Il leur a dit, jamais de la vie, jamais de la vie. Pour moi, ceux-là, je les ai achetés pour faire la fête. Je ne les vends à personne. Il dit, tu sais, on parle de qui? On parle du Kadosh Rabbi Levi Yitzhak Mebarditchov. Alors lui, il n'a pas les Arba'at Minim pour la fête. Est-ce que tu veux lui vendre? Et il nous a dit, ne discutez pas, il ne faut pas discuter le prix, donnez ce qu'on vous demande. Il leur a dit, je m'excuse, je ne peux pas. Moi, j'ai envie de bien faire cette mitzvah, alors je ne vends pas. Ils ont dit, bon, écoute, alors tu veux pas vendre, est-ce que tu veux passer, viens avec nous, on va aller voir le Rav. Maximum, le Rav, il te fait une bracha. Tu veux pas vendre, au moins, nous, on a fait notre travail. Ils sont partis le voir. Rabbi Levi Yitzhak, dès qu'il le voit, il était très content. Il pensait que c'est bon, on a trouvé ce qu'il faut pour la fête. Et le monsieur, il arrive, Rabbi Levi Yitzhak, il lui dit, alors, c'est bon, tu vas être Mezake Otano pour cette mitzvah. Il dit, écoutez, Kvod Harav, on m'a déjà parlé. Moi, je peux pas, vous savez très bien. Moi aussi, je dois faire la fête et tout. Et je ne veux pas vendre, j'ai envie de faire la mitzvah avec mes propres Arba'at Minim. Pareil, Rabbi Levi Yitzhak, il essaie de lui proposer donc de l'argent, tout. Monsieur, il ne voulait pas accepter. Alors le Rav lui dit, écoute, tu sais, alors si tu veux, tu me vends ce étrog-là, si tu veux, je te le paye, mais en dehors de ça, tu auras une place dans le Gan Eden à côté de moi. L'autre, il entend ça quoi? Une place à côté de Rabbi Levi Yitzhak, un Kadosh Elyon. Il lui a dit, Rav, là, ça ne me dérange pas. Je suis prêt à ne pas rentrer dans ma ville, je passe la fête ici, mais au moins que je sois zoché et je veux pas d'argent. Pour moi, une place dans Gan Eden, c'est pas, ça se paye pas. Très bien. Le Rav, il était très content, il lui a donné Arba'at Minim, il lui a dit, voilà monsieur, voilà vous allez vous installer, tel et tel endroit, et si tu veux, donc vous ferez la fête ici, à Berditchov. Alors le Rav, le soir, c'était avant la fête, il a appelé donc tous les habitants de la ville et il leur a dit, écoutez, personne ne l'invite chez lui à la maison, il ne le laisse entrer chez lui à la maison pendant la fête de Sukkot. Personne n'a compris. Sadir Gozer, le Sadir, il a dit, on fait ce qu'il demande. Très bien, la fête de Sukkot entre, on vient à la synagogue, la grande simha, tout le monde fait la prière. Le monsieur, personne ne l'a invité, il rentre chez lui à la maison, il trouve une table, Mazé Shulhan Melachim, une table de roi, de tout. Il regarde tout ça, il dit, mais à quoi ça sert ça? Sans souka, ça n'a pas de sens. Il est sorti dehors, il s'est dit, peut-être on m'a préparé une souka. Il n'y avait pas de souka. Il a dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller tourner chez les habitants, leur demander si je peux faire la fête chez eux. Il commence à faire la tournée. Tout le monde, non, on s'excuse. Nous, on n'a pas le minhag d'avoir des invités chez soi à Sukkot. Première famille, deuxième famille, troisième. Et le monsieur ne savait pas où se mettre. Il n'était pas bien du tout. Il dit, quoi? Je suis resté ici pour ne pas faire la mitzvah de Souka, ne pas habiter dans la Souka. Il était très peiné, très gêné. Il a dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller voir. Donc le Rav, il est parti voir Rabbi Levi Yitzhak Mebarditchov. Il lui a dit, Rav, c'est quoi cette histoire? Regardez,
personne n'a voulu m'inviter, où je veux passer la fête? Le Rav, il a commencé à rigoler, il a dit, écoute, bah tu veux passer la fête dans la souka? Il a dit, bien sûr. Il dit, écoute, moi je t'invite. Ah, le Rav, il m'invite, je veux passer la fête chez lui. Il me dit, attends, à une seule condition. Quelle condition? Il lui a dit, on annule la vente qu'on a fait ensemble. Moi, je t'avais promis une place à côté de moi dans le Gan Eden. Il faut que maintenant tu renonces à ça. Et là, il n'y a pas de souci. Tu feras la fête avec nous. Le monsieur, il entend ça, choqué. Il dit quoi? On dit lui, Sani Gora chez l'Israël. C'est quoi ce coup qu'il m'a fait? Moi, je voulais rentrer dans ma ville. Et une promesse qui va disparaître. Il réfléchit un petit peu. Il dit au Rav, Kvodarav, ça ne me dérange pas. Cette place-là, gardez-la peau. Elle ne m'intéresse pas. Moi, j'ai envie de faire la fête de Sukkot correctement. Je vais habiter dans la Souka et faire la mitzvah correctement. Le Rav, il entend ça, il dit Hazak ou Baruch, il le salue, il dit alors, tu passeras la fête avec moi. Et il a passé toute la fête avec le Rav, avec la communauté. Mais il s'est dit, au moins, j'ai mérité de faire cette mitzvah de Yeshiva Basuka. À la fin de la fête, il s'apprêtait à partir. Le Rav, il l'appelle, il lui dit, viens ici, viens. Alors le monsieur dit, Kvodarav, c'est moi qui j'ai envie de vous parler. Comment c'est possible? Comment vous avez changé donc votre promesse? Vous m'avez promis une place à côté de vous et vous m'avez privé de rentrer dans ma ville. C'est quoi cette histoire? Le Rav, il lui a dit, t'inquiète pas, ta place, tu l'auras. Il dit, je l'aurai, mais ça y est, on avait dit. Il dit, pas du tout. Justement, j'ai fait exprès de te faire ce coup-là, parce que je voulais te dire, mériter une place dans le Gan Eden, c'est pas quelque chose de simple. Il fallait s'efforcer pour ça. Il fallait être prêt à tout lâcher pour ça. Et toi, j'ai vu que pour faire la mitzvah du Shiva Basuka, tu étais prêt à renoncer à cette place. Là, tu as montré une bonne volonté. Là, bien sûr, moi, je garde ma promesse. Et Bezrat Hashem, je ferai tout pour que tu auras une place à côté de lui, à côté de Rebbe Sarah Barditchouf. Le Hacham, il dit, là, c'est ça le grand message, qu'on dit, les fum sa'ara agra, par rapport aux efforts qu'on fait, on est récompensé. Et la preuve à tout ça, on a vu pendant ces Yamim Noraim, depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à maintenant, je ne pense pas qu'il y a eu même pas une personne qui n'a pas fait d'efforts. On a tous fait des efforts, on s'est forcé au niveau de la tfila, comme ce qu'on a dit au début du cours, c'est que on a essayé de faire des choses qui sont en général, on n'est pas habitué à les faire, mais on a tout fait. Pourquoi? Parce qu'on a compris que c'est méritant et qu'il faut le faire. Hachamim, ils ont dit de faire, nous on a suivi les paroles de nos Hachamim. Alors Rabotai, tous les efforts qu'on a fait, il faut qu'ils soient concrétisés dès maintenant, dès aujourd'hui Rabotai, que chacun il essaye de voir les bonnes résolutions qu'il a prises sur lui. Et s'il a du mal à faire, il se dit, regarde comment j'ai pu faire pendant Kippour, plus de 24 heures, j'étais vraiment dans la synagogue, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai fait des efforts, j'ai acheté des mitzvot, j'ai essayé d'aider les autres. Il y a énormément de choses qui étaient peut-être un petit peu même contre ma nature, et je les ai faites pourquoi? Parce que j'ai envie de faire la volonté d'Akadosh Baruch. Et bien, Azrat Hashem, comme on a dit, les fonds Tsaragra, comme maintenant on montre notre bonne volonté, on fait les efforts nécessaires, Azrat Hashem, on verra la grande réussite, le changement catégorique positif qu'on aura, et bien sûr, Akadosh Baruch Hu, il nous donnera tout ce qu'on a besoin. Amen. Ken Yehi Rason.